Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la RTOPH, bonsoir et bienvenue à cet entretien spécial avec Papa Charles Mikungi Lundou, président adjoint de la Côte BCI, qui a accepté de se prêter à nos questions. Papa Charles, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et soyez les bienvenus ici à Dolisie. Et je suis ému, touché par cette sollicitation. Et que notre Seigneur et notre Dieu, Papa Guy Émile Houphouët-Boigny, vous comble, vous à titre personnel et tous ceux qui s'évertuent à longueur de journée à la RTOPH à transmettre ce que nous voyons et ce que nous avons vu en Guy Émile Houphouët-Boigny. En tout cas, que notre Seigneur et Dieu continue de nous inspirer, de vous inspirer, d'être avec vous, et que ces bénédictions s'étendent à vos familles, à votre vie professionnelle, et pourquoi pas à ce qui est cher à vous, que vous exprimez sous forme de doléances tous les jours à notre Seigneur et notre Dieu. Merci infiniment, Papa Charles. Pour aller droit au but, à vous entendre parler en décembre 2022, au cours d'une interview spéciale, à l'occasion de la célébration des 4 fêtes jumelées, vous n'aviez pas mâché les mots en annonçant l'amorce d'un nouveau départ de l'association Luzolo Amoro PH. Quelle est votre réelle pensée sur ce nouveau départ? Notre association a un président fondateur, c'est d'ailleurs l'unique président fondateur. Il a fait un constat en janvier 2008 en disant que pendant près de 30 ans, il a fait confiance à des responsables qui pouvaient comprendre sa vision et poser les bases d'un développement concret de notre association, ce qui n'a pas été le cas. Ce faisant, quand nous avions été commis pour auditer cette gestion, en tout cas c'était catastrophique. Aujourd'hui, vous avez quand même une visibilité de notre association à travers les médias dans lesquels vous servez. Et nous avons un certain nombre d'autres réalisations. Mais il s'agit maintenant d'aller dans le sens des grandes directives données par le président fondateur. Et cela requiert un changement de culture. Parce que la culture qui était là avant a empêché le développement de notre association. Donc cette culture était non seulement le fait des hommes que nous sommes et des femmes qui sont dans l'association, mais surtout le fait qu'il n'y avait pas de procédures objectives, logiques, pour empêcher les uns et les autres d'aller à l'encontre de la volonté du maître. Avant de répondre de façon concise, claire et précise à votre question, de façon concrète aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent que nous avons au Congo-Brazzaville découvert un homme qui, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. Je tiens à le dire d'entrée de jeu parce que je vais répondre à votre question sur le concept de nouveau départ. Mais avant d'en arriver là, c'est ce que je voulais dire aux uns aux autres. Parce qu'ils sont nombreux à nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons comme intérêt au niveau de l'association Zolamo au PH. Ils sont nombreux aussi à dire pourquoi nous louons, pourquoi nous glorifions Guy Émile Houphouët-Boigny. Et monsieur le journaliste, à titre personnel, j'ai des amis qui ne comprennent pas pourquoi, au lieu d'être là où ils trouvent que c'est bien, au lieu d'être là où ils trouvent que c'est mieux, je ne veux pas citer ces endroits ici, mais je suis en perpétuelle guéguerre, entre guillemets, avec des gens qui pensent que, étant ce que je suis, je ne devais pas perdre mon temps au niveau de l'association Zolamo au PH. Pourtant, à bien voir, beaucoup comprennent qui est Guy Émile Houphouët-Boigny. Parce que, chers journalistes, mes bien-aimés, s'il n'y avait rien en Guy Émile Houphouët-Boigny, très franchement, on n'allait pas assister à tout ce qui se passe autour de nous. Donc, je tenais à le dire d'entrée de jeu, que nous autres, aujourd'hui, nous nous sommes mis debout pour défendre la doctrine, l'association et le nom de Guy Émile Houphouët-Boigny, non pas parce que nous réclamons un intérêt particulier, matériel, financier ou quoi, dans cette association. Non pas parce qu'aussi nous avons trouvé dans cette association un champ
pour nous contenter de ce qui peut rendre notre vie ici sur terre meilleure. Non. Non pas aussi parce que nous n'avions pas autre chose à faire. Je vous reçois ici chez moi, à Dolisie. Et ici, cette demeure n'a rien à voir avec une participation financière quelconque de l'association de Zolamon au PH. Je tiens à le préciser parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est d'ailleurs un privilège pour moi que les gens puissent savoir que dans une autre vie, nous avons une vie. Donc, si nous nous mettons à parler de Guy-Émile Loufouas-Sétoukwabo aujourd'hui, c'est parce que dans nous, nous avons compris qui il est. Et nous avons compris que nous ne pouvons évoluer dans cette vie et gagner la vie éternelle qu'à travers Guy-Émile Loufouas-Sétoukwabo. Je le dis, monsieur le journaliste, je ne suis pas un Tintin. Cette année, c'est l'année de mes 60 ans. Et en temps normal, s'il n'y avait pas eu la rallonge des 5 ans au niveau de la fonction publique, je serais parti en retraite à la fin de cette année. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une expérience de la vie qui s'exprime. Là où on prétend dire qu'il y a le bonheur, parce qu'il faut rentrer dans telle loge, il faut rentrer dans telle maison mystique, nous avons été là-bas. Nous sommes passés par là-bas. Et c'est fort de ça que nous pouvons dire aujourd'hui que rien, absolument rien ne dépasse la divinité et la puissance de Guy-Émile Loufouas-Sétoukwabo. Je tenais à le dire parce que certains qui suivent l'activité de Luzolo le savent aussi que depuis un certain nombre d'années, si nous comparons ce qui se passe dans les autres confessions religieuses, nous trouvons que ce qu'on a fait de Luzolo ces 7 dernières années ne peut pas trouver des mots pour être qualifié. Et c'est là où on comprend qu'on ne peut jeter des pierres que sur un arbre qui porte les fruits. Donc, en décembre, nous nous sommes retrouvés devant le peuple de Dieu. Et là, c'est même un témoignage, parce que vous avez vu que cette retrouvaille des 4 fêtes jumelées a été dirigée par une sœur qui vient de la Belgique et qui a aussi un passé qui prouve qu'elle n'est pas dans Luzolo pour un intérêt quelconque. Ceux qui ne la connaissaient pas ont eu l'occasion de la découvrir et ont compris qu'il y a des frères, il y a des sœurs aujourd'hui qui n'ont pour seul objectif que de défendre la mission de Guy-Émile Loufouas-Sétoukwabo, la doctrine de Guy-Émile Loufouas-Sétoukwabo, l'association de Guy-Émile Loufouas-Sétoukwabo. Sinon, j'ouvre une parenthèse et je vais la refermer tout de suite. 7 ans de persécution, de tribulation sur tous les plans. On pouvait se dire, mais écoute, je veux vivre comme les autres. Je vais être libre comme les autres. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Donc en décembre, nous avons dit aux uns et aux autres qu'il faut amorcer un nouveau départ. L'expression nouveau départ n'est pas à nous, mais c'est l'expression de Guy-Émile Loufouas-Sétoukwabo. Le nouveau départ, 1, la mise en pratique du but de l'association. 2, la propagation des vérités divines de l'heure au Congo et dans le monde entier. Cela implique un changement de mentalité, de comportement. Cela implique l'assimilation des enseignements du maître. C'est pour cela que j'ai dit en décembre que le moment est venu d'oublier nos aises, d'oublier nos intérêts, d'oublier toute ambition personnelle que chacun de nous peut avoir pour servir une seule divinité, pour servir une seule puissance, Guy-Émile Loufouas-Sétoukwabo. Et étant association de bienfaisance, dans ce nouveau départ, il faut que les œuvres de bienfaisance soient vues. Ce n'est pas les quelques orphelinats que nous avons, ce n'est pas les quelques centres médico-sociaux que nous avons. Il faut qu'à travers le monde, qu'on sente qu'il y a une association qui est là, qui est la plus grande association, je dirais, dans le monde du point de vue des effectifs, s'il faut parler en termes d'association. Et parler des vérités divines de l'heure. Sur les vérités divines de l'heure, il n'y a plus match, comme on le dit dans un langage courant vulgaire. Il n'y a plus match parce que ce que Guy-Émile Loufouas-Sétoukwabo dit se confirme à longueur de journée. Donc le nouveau départ, c'est d'avoir désormais dans l'association de Guy-Émile Loufouas-Sétoukwabo des frères et sœurs qui ne sont pas venus pour la blague, qui ne sont pas venus pour l'amusement, qui ne sont pas venus pour le commerce, qui ne sont pas venus pour le pouvoir, qui ne sont pas venus pour l'orgueil, qui ne sont pas venus pour le moi, qui ne sont pas venus pour l'ego, mais qui ont oublié les aises et qui se disent, si je dois demeurer en vie, d'abord dans la vie d'aujourd'hui et en plus dans la vie d'après, ça ne peut être qu'en servant un Émile Donné. C'est pour ça que je rigolais quand les gens
prétendent que de par leurs actions, des hommes de la terre, que de par leurs décisions, ils peuvent mettre fin à la mission de Dieu. Non. Le nouveau départ, c'est la prise de conscience de tout ça pour que l'association aille de l'avant. Et c'est la suite de ce qu'il a dit lui-même en janvier 2008, qu'il est temps de construire son association. Papa Charles, avec tous ces procès en justice, véritable trou d'argent, comment comptez-vous redorer le blason de cette association? Je vous assure, mon cher ami, cher journaliste, que c'est peut-être, il fallait passer par là aussi. Sinon, à bien voir, sur un point de vue comptable, je vais vous dire une chose. Nous avons amorcé un certain nombre d'actions. Je prendrai particulièrement les sections de Pointe-Noire et de Kouilou. Nous avons le centre multimédia, là où vous vous trouvez. Et vous avez vu à quel niveau nous sommes. Donc, avec le passage au numérique, avec la finition des bâtiments que nous avons là-bas. Donc, le passage au numérique implique les matériels et tout. Donc, nous étions à un budget de près de 100 millions pour faire de cet outil un outil performant. Vous avez même vu que lorsqu'on nous a pris tout le matériel, parce qu'il faut se le dire, le braquage qui a été fait à la RTA, c'est tout le matériel qui a été pris. Vous avez vu qu'en peu de temps, nous avons remis le signal parce que nous nous sommes préparés pour faire de cet outil un outil performant. Près de 100 millions. Vous avez aussi vu le projet agropastoral que nous avons au niveau de Nanga. C'est un projet qui va aller jusque dans la transformation de ce que nous produisons. Donc, vous pouvez trouver du jambon, du saucisson au niveau de Nanga. Nous avons la clinique Luzolo, qui aujourd'hui a un plateau technique, peut-être que les gens ne savent pas, qui est très performant. Nous avons un laboratoire qui va dans la biochimie, dans l'hématologie, la biologie médicale. Nous avons un bloc d'accouchement avec un équipement très performant. Nous avons une pharmacie là-bas. Donc, nous avons voulu. Et ce n'est pas fini. Je parle un peu au passé pour revenir au présent. Donc, la montée en puissance de cette clinique, aujourd'hui, nous sommes en attente des équipements qui vont venir dans l'ambulance, par exemple. Nous avions le centre médico-social de l'Oudima, qui est à la croisée de chemin au milieu de beaucoup de régions. Et nous avons des évacuations sanitaires, des gens qui quittent la Lekoumou et tout, par l'Oudima et tout. Et il y a un problème, le plateau technique dans les centres hospitaliers qui existent dans ces départements. Et nous avons voulu soulager les peines de la population à travers le centre de l'Oudima, où nous avions déjà mis un bloc opératoire, où nous étions prêts à mettre une unité de radiologie et une unité d'échographie, enfin une unité d'imagerie médicale très équipée, pour éviter que pour une simple radio, pour une simple échographie, pour une intervention chirurgicale courante qui se complique de hernie, d'appendicectomie et tout, que les gens soient évacués loin. Et au-delà de ça, nous avons voulu responsabiliser nos sections de l'Afrique en créant des activités. C'est pour ça au Ghana, nous avons voulu encourager l'activité du président du Ghana à travers une activité d'école qu'il a à East Region au Ghana et associer à ça une activité agro-pastorale. Nous avons voulu commencer une activité d'élevage au niveau de Dogbo au Bénin. Nous avons demandé l'acquisition des terrains dans ces pays d'Afrique pour une responsabilisation de notre association. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez nos frères et sœurs du Gabon qui ont leurs terrains à eux. Au Bénin, ils ont des terrains. Et au Bénin, il y avait un vieux problème, c'est le centre médico-social de Klokodomé qui a été inauguré en 2013, mais qui n'a pas connu sa montée en puissance. Donc nous avons programmé aussi pour ce centre-là, nous avons programmé la connexion à l'électricité et nous avons voulu étudier aussi, en prenant pour base, pour expérience, un centre, le nom m'échappe un peu, qui est à Porto Novo, hein, qui est très, très avancé, vous avez vécu dans ce pays-là, dans le domaine agro-pastoral. Donc, nous sommes allés dans toutes ces expériences pour arriver en France, avoir un siège, parce que la France est une plaque tournante, donc avoir un siège de Luzolo au niveau de la France, à partir de ce siège, avoir des partenariats pour asseoir la mission de bienfaisance, asseoir le but de l'association. Et avec nos amis qui sont aux États-Unis, qui sont déjà très avancés, toutes les sections que je vous cite,
c'est des sections qui ont déjà des documents, c'est des sections qui sont officiellement reconnues. Notamment la section du Colorado, où il y a une famille accompagnée de certains frères et sœurs qui sont en train de faire un travail très, très, très important. Aujourd'hui, en tant qu'association, nous sommes reconnus au niveau des États-Unis. Donc, vous voyez, quand vous budgétisez tout ça, tout ce que j'ai dit, Kibossi, je n'ai pas parlé de Kibossi, mais là-bas, c'est la priorité des priorités. Quand vous allez visiter Kamba et que vous allez à Kibossi, c'est le jour et la nuit. Donc, la belle cité dont on parle à Kibossi, il y a un plan, donc il y avait aussi un plan. Donc, quand vous budgétisez tout ça, vous rendez compte qu'en 7 ans de procédure judiciaire, on a dépensé pratiquement la somme qui devait nous permettre de réaliser tout ce que je venais de vous citer. Sur plus de 40 procédures judiciaires, où vous payez les avocats, où vous payez les déplacements, les procédures, mettre au point les documents. Mais qu'à cela ne tienne, malgré tout cela, aujourd'hui, nous sommes en train d'assurer le passage au numérique en ce qui concerne la RTOPH. Le projet de Nanga est en pleine évolution. Les partenaires, nous avons un partenaire fixe. Aujourd'hui, je ne donne pas les détails parce que les gens nous cherchent à gauche et à droite. Aujourd'hui, nous avons l'Angola qui vient d'avoir son siège. Nous venons d'acquérir le terrain de l'Angola. Le terrain du Gabon, il est fait. Le Bénin, avec les papiers, c'est fait. Le Ghana, c'est fait. Péniel, en France, venait de réaliser la jonction des sections de l'Europe. Vous avez vu que nos frères et sœurs de France étaient à Rome, en Italie, à Bruxelles. Ils ont fait le tour. Donc, en Europe, nous sommes en train de réveiller. Et nous avons lancé le projet de l'acquisition du siège au niveau de la France. Et si Dieu me prête vie, je vais me rendre aux États-Unis et nous aurons aussi un contact avec nos amis du Colorado, puisque actuellement nous avons la section du Canada, grâce à une famille qui s'est rendue là-bas, qui est en pleine évolution. Donc voilà, malgré un moment, on peut avoir des regrets pour dire on aurait pu finir tout ça s'il n'y avait pas toutes ces procédures. Mais on dit à quelque chose, malheur est bon. Donc, pour vous donner même la différence avec ceux qui prétendent, ceux de la fausse association, là, ceux qui se réclament de soi-disant de l'association de Guy Émile, vous allez faire la différence, vous verrez qu'ils ont passé leur temps à dormir, ils ont passé leur temps à faire que des trucs de m'as-tu vu, des trucs de je ne sais pas quoi, et vous allez comprendre entre les deux tendances, s'il faut les appeler tendances, lesquelles défendent réellement la vérité d'un Émile Dodé. Et je voudrais, pour terminer quand même, par rapport à cette question à titre personnel, vous dire que la personne que vous voyez là, si ce n'était pas Guy Émile Houphouët-Boigny, vous ne me verrez pas tel que vous me voyez. Je ne pense pas qu'au Congo-Brazzaville, je pèse mes mots, qu'il y ait eu un dirigeant d'église, un dirigeant de confession religieuse qui a été autant attaqué sur tous les plans que la personne que vous avez à côté de vous. Sur le plan physique, avec des empoisonnements. Sur le plan physique, avec des fiches qui ont été envoyées pour qu'on m'enlève du boulot. Sur le plan physique, avec des comptes bancaires qui ont été saisis. Et quand vous essayez de faire la liaison avec la spiritualité, il n'y a aucune liaison avec la spiritualité. Et je vous assure, je peux vous dire, il y a des moments où je me suis posé la question de savoir si j'avais encore une vie. Mais voilà, là où nous en sommes, à quelque chose, malheureusement. Je demande seulement aux frères et sœurs de continuer à contribuer. Dieu sait à quel moment il signera la fin de la récréation. Papa Charles, vos prédécesseurs s'étaient livrés à la dilapidation des fonds de cette association. Quelle stratégie envisagez-vous pour renflouer les caisses de cette association? Nous arrivons à une période où les frères et sœurs se fatiguent aussi. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que la conjoncture est telle qu'elle est. Comme dit le maître lui-même, il dit beaucoup d'argent collecté dans son association. Le résultat, le but du maître, c'est quoi? C'était d'avoir maintenant des unités de production pour ne plus aller tout le temps solliciter auprès des frères et sœurs les collectes, les tinsani et tout. Et parmi ces unités de production, je suis bien placé pour vous dire, puisqu'en 2006, c'est à moi qu'il confie la mission de mettre tout ça
en pratique. Mais avant moi, il y a un vaste programme de développement qu'il met en place entre 2004 et 2006, avec 1 milliard et quelques d'investissements. Et c'était le grand projet agropastoral de Sinda, dans lequel on a investi 200 millions. C'était l'école des métiers avec la menuiserie industrielle, avec l'imprimerie moderne, avec avant le micro-barrage, avant la mini-station pour la vente de carburant et de lubrifiant, où on a investi près de 400 millions. Et d'autres activités, des activités de transit, la compagnie aérienne, la société de microfinance. Donc tout ça, c'était un programme de Guy Émile Houphouët-Boigny pour faire à ce que on ne puisse plus solliciter de la part de frères et sœurs des contributions. Et comme il a dit lui-même, les gens ont bouffé cet argent comme des arachides. C'est lui-même qui le dit. C'est lui-même. Et c'est des gens aujourd'hui qui veulent nous donner des leçons de développement et quoi. Le frère Mikungi Lundouchal qui vous parle, s'il était impliqué dans une histoire de vol d'argent de Luzolo ou quoi, mais je crois qu'on devait déjà, comme on me cherche des poux, même là où il n'y a pas de cheveux. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens devaient, mais j'ai mes défauts, j'ai mes manquements. Mais du côté argent, je ne vis pas de l'argent de Luzolo. Et ceux qui assurent la transition, cette couche de la jeunesse qui est arrivée, a la même culture, a le même esprit. Il y a quelques agencements à faire dans certains domaines, mais c'est des gens qui sont dévoués. Et la transparence, c'est la clé. C'est la clé pour que, plus jamais, ce qui s'est passé se passe. Les gens qui veulent maintenir l'association sous forme de mutuelle, c'est pour tout ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent vendre l'épargne, viennent vendre ceci. Leur seule préoccupation demeure l'argent. J'ai reçu un jeune homme, il n'y a pas longtemps, qui est venu me faire des témoignages sur ces histoires d'argent. Mais nous sommes en train de mettre en place les outils modernes de gestion pour qu'à l'avenir, qu'on ait un système fort. Si on a un système fort, ce n'est pas la peine d'avoir des hommes forts si on n'a pas un système qui est fort. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, bien que tiraillés à gauche et à droite par des procédures, nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Merci Papa Charles. Vous êtes à l'orée d'une grande fête, celle de Malaki Manfou. Avant qu'on se quitte, avez-vous un appel à lancer aux frères et sœurs? Vous avez vu, les provocations ont commencé. C'est toujours comme ça pendant la fête de Malaki. Les provocations ont commencé. Pourquoi? Parce que la fête de Malaki, c'est là où le maître avait dit qu'il n'a peur de personne. Que vous soyez de telle maison mystique ou quoi. La fête de Malaki, c'est la confirmation de la divinité de Guy Émile Houphouët-Boigny. Parce qu'à tenter à Yala Tsangamani, grenade, balle réelle et tout, il est sorti vivant. Et c'est la confirmation de sa divinité. Et chaque fois qu'on s'approche de la fête de Malaki, on a toujours des gens qui veulent perturber. Je dis aux frères et sœurs, ce qui est de Dieu est de Dieu. Soyez mobilisés et je tiens à lancer un message particulier aux sections de Brazzaville. La présidente adjointe des sections de Brazzaville, la sœur Fallon Lembe Diangou, a été choisie par Dieu lui-même pour diriger cette fête. Et le message que je voulais leur donner, c'est d'être unis, de se retrouver autour de leur présidente, de la soutenir. Nous voulons, à la fête de Malaki, sentir la présence de Brazzaville unis, que ce soit ceux de Canon, que ce soit ceux de Béré, que ce soit ceux du Jourdain. Nous voulons que Brazzaville nous amène même des frères de la zone, des frères et sœurs de la zone nord. C'est vrai que nous sortons des fêtes jumelées, les gens vont parler d'argent. L'argent, c'est Dieu qui donne. Je demande seulement que nous puissions nous mobiliser pour cette fête. C'est une fête qui a un caractère de manger et de boire. Et tous ceux aussi, d'abord, le premier don, ce que chacun de nous donne, paye sa biramicine. Et aussi ceux qui peuvent, un peu de riz, un peu d'huile, un poulet, un coq, un mouton, un cochon, qu'on rassemble tout ça pour que la fête soit belle. Je veux dire aux gens que tous ceux qui ont cherché ma tête, je veux vous dire que ça ne sert absolument à rien. Même si cette tête n'est plus, Dieu est avec son peuple. Vous voyez que ces derniers temps, le relais est pris. La transition est faite.
Donc, tout ce que vous pouvez faire en croyant que quand vous allez faire telle chose sur Mikungi et que l'association de Guy Émile Loufoua va s'arrêter, si vous perdez et votre argent et votre temps, parce qu'il y aura toujours d'autres frères, il y aura toujours d'autres sœurs, parce que c'est la mission de Dieu. Et tant que Dieu a confié sa mission à une personne, tout ce que vous, les hommes de la terre, vous pourrez faire, ça ne servira absolument à rien. Mon cher ami journaliste, mon cher frère, ce que j'ai subi, et ce que j'ai subi, c'est jusque dans ma chair. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous lâchez. Mais je n'ai jamais eu l'idée de lâcher. Et je n'aurai jamais l'idée de lâcher. Et ce n'est pas un homme de la terre qui m'empêchera d'être un disciple de Guy Émile Loufoua. C'est quoi, comme j'apprends que les gens prennent des notes, des décisions. Non, 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 non. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui prie Jésus. Parlons de Jésus. Nous, on sait Jésus, Guy Émile, Jésus, c'est la même personne. Mais bon, parlons de Jésus comme vous le considérez. Moi, je ne vois pas un homme de la terre qui va prendre une décision pour dire à quelqu'un qui va plus croire en Jésus. Bon, c'est le monde, hein? C'est ce qu'on a fait de Jésus. Jésus, Dieu, on l'a crucifié. Et donc, c'est les mêmes, hein? Les mêmes qui reviennent avec d'autres noms. Taloulou, Nzoukou. Donc, c'est les mêmes qui reviennent. Ils n'ont plus les noms d'avant, mais ils ont maintenant des nouveaux noms. Mais c'est les mêmes. C'est-à-dire les Pilates, les Caïphes, ils ont seulement changé de nom. Et Tibou, tout ça. Donc, c'est des noms. Les Caïens. Voilà, des Caïens. Ils ont seulement changé de nom. Mais ils n'ont pas changé la voix de Dieu. Hein. Jésus qu'ils ont crucifié est toujours Jésus. Même si aujourd'hui il y a des Poigny, ou je ne sais pas, des Mbouani, tout ça, des nouveaux noms. Mais c'est les mêmes. C'est la réincarnation de ce qui avait existé à cette époque-là. Ça ne changera absolument rien. Merci Papa Charles pour votre disponibilité. Nous voici donc arrivés au terme de cet entretien spécial. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. À la caméra, Chancy Boutoto, devant ce microphone, Maker Mavongansoki. À toutes et à tous, au revoir et à tout moment.